Eh bien, salut tout le monde, c'est KingDead710 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brink. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une nouvelle vidéo coup de gueule, c'est bon, c'est passé, je l'ai faite. Fallait que je la fasse parce qu'autrement j'aurais pété un câble pendant une des vidéos, donc voilà. Alors, c'est juste pour vous dire, c'est une vidéo info, mais je vais jouer un petit peu, comme ça, ça va pas vous n'allez pas vous emmerder, je vais le dire. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la chaîne Xtenkov X Studio appartient à un de mes potes, Xtenkov. Lui, il a pour projet de faire une map RP sur le thème du médiéval fantastique. Et moi, je le soutiens en l'aidant à build, en l'occurrence, et en faisant un certain truc dont je ne vais pas parler dans cette vidéo car j'en parlerai dans la prochaine, sûrement. Et donc en gros c'est pour vous dire que Xtenkov et moi ainsi que une amie à Xtenkov qui je crois s'appelle Emel, si je me rappelle bien, on est en train de builder cette map, donc je sais à peu près à quoi ça ressemble. Et Xtenkov en fait a déjà mis des cinématiques, donc des micro-présentations de la map, même si elle n'est pas finie. Ce qu'il a déjà construit, il a fait une micro-présentation. Et en gros, moi je ferai de même sur ma chaîne. C'est-à-dire que sur ma chaîne, il y aura aussi des micro-présentations de la map. Mais ce n'est pas tout. Je ferai aussi des vidéos, c'est ce que je vous raconterai la prochaine fois. Si je ne peux pas vous montrer ce que c'est, je vous le raconterai, c'est tout. Je vous raconterai sur un écran noir un truc, et ce sera à vous de deviner à peu près ce que c'est. En sachant que c'est un truc que j'ai dû écrire sur un livre et papier sur la map de Xtenkov, donc je serai sur la map de Xtenkov quand je lirai le truc, et je ne citerai pas la première page, parce que dans la première page, il y a ou du moins une partie de la première page, je ne le citerai pas, parce que dans une des parties de la première page, il y a tout bonnement la réponse à ce que c'est. Donc ça, c'est pour la map Xtenkov. Ensuite, je n'ai toujours personne qui m'a envoyé de messages pour me demander. Alors après, vous en avez peut-être pas l'envie, hein, ça je pourrais très bien le comprendre. Mais à savoir que normalement, vous savez, sur les deux maps PvP que j'ai faites, Rainbow Six Craft et Industrial Warfare, normalement j'étais censé faire un truc spécial pour Halloween. Je ne l'ai pas fait, enfin, je l'ai fait, personne n'est venu. Et j'étais aussi censé faire un truc spécial pour Noël, je ne le ferai pas. Ça au moins, je vous le dis direct, je ne le ferai pas parce que je n'ai personne, à part Xtenkov, Xtenkov je sais qu'il viendrait, mais autrement je n'ai personne qui viendrait sur ma map, même si je le faisais. En l'occurrence, ça aurait été plus pour Rainbow Six Craft en fait que je l'aurais fait. Mais... Donc, il y a ça. Aussi un petit rappel que je vous fais. Bientôt sur ma chaîne, je vous ferai une sorte de concours sur lequel en fait vous allez sur Black Ops 2, un jeu que j'aime pas trop d'habitude, mais bon, c'est là où les gens jouent le plus, hein, c'est l'un des Call of Duty les plus fréquentés, même après la sortie d'Infinite Warfare, et là je ne me trompe pas. En fait, si ça se trouve, je me trompe, je sais même pas. Et donc, là, toi tu crèves, il y a un mec derrière ou pas. Et donc, en gros, je vais vous expliquer un peu plus les règles. Alors, en gros, vous allez sur une map confinée jouer en MME, en démolition, pas en R&D, en démolition. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je serai vous, j'irai voir, dire à peu près les règles de démolition. Et attendez, au moins avant de faire le truc.
et d'élimination confirmée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc vous allez jouer dans ces 3 modes. Et en fait, ça va plus être votre aptitude à aider vos alliés que je vais voter. Et celui qui gagne aura le droit de donner un gage à faire sur Call of. Du genre, je sais pas moi, vous savez que telle ou telle personne est nulle au couteau, bah vous lui dites, bah on se fait un duel au couteau et puis tac. Ou alors si la personne à laquelle vous donnez un gage a une chaîne YouTube, eh bien vous pouvez lui dire bah tu dois faire telle ou telle vidéo. Alors pas de truc trop méchant non plus, hein, je comprends bien. Tout truc trop méchant sera éliminé. Et ça sera dans un de ces 3 modes. Je vous préviens, ce sera dans un seul des 3 modes, pas dans les 3. Hop, toi tu crèves. Alors, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo au moment. Donc, si je me souviens d'un truc, je vous le redirai, vous inquiétez pas. Et pour le moment, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire. Voilà. Oui, aussi bientôt sur la chaîne, je vais vous... Parce qu'en fait, vous vous rappelez, quand j'ai fait la présentation de Brink, j'ai fait comme si vous n'aviez pas le jeu. Je n'ai pas fait comme... J'ai pas pensé à faire une petite partie où je ferais comme si vous aviez le jeu et que du coup vous connaîtriez un peu le jeu, mais que vous débutiez dedans. Donc je me suis dit, bah tiens, bientôt je vais vous parler des armes de Brink, mais pas comme je l'avais fait la première fois. Je vais vous dire quelle arme est meilleure pour quelle classe, parce que certaines classes sont plus faites pour le corps à corps, du style le médecin, parce qu'il va plus aller vers l'avant pour réanimer ses alliés, ou le soldat qui lui va plus aller vers l'avant pour redonner des munitions, ainsi que pour mettre à terre avec ses cocktails molotov les ennemis. Et les cocktails molotov n'ont pas une portée très ouf, du moins pas quand on les maîtrise, du moins. Quand on ne les maîtrise pas, ils n'ont pas une très bonne portée. Là, tout de suite. Prêt, toi même chose. Nettoyage, bande de bitch. Biatch. Hop, voilà. Et en gros, je vais vous dire quelle arme est mieux avec quelle classe et quels accessoires vont mieux sur telle arme. Parce qu'une arme qui a beaucoup de recul, vous n'allez pas y mettre une lunette avec un fort zoom. Ça serait complètement débile. Vous allez juste vous rajouter encore plus de recul, ou du moins vous allez plus le ressentir, et ça va grandement vous gêner. Et aussi je vais vous dire de quelle façon il faut jouer avec certaines armes. Car avec certaines armes, comme celle que j'utilise, il est préférable de tirer au jugé plutôt que en visant. Tout simplement parce que lorsque vous visez, des fois les armes ont plus de recul, du moins vous le maîtrisez beaucoup moins quand vous tirez au jugé. C'est pour ça que dans la grande partie de la vidéo, vous allez pouvoir tirer au jugé, mais pas en visant. Mis à part avec le flingue, des fois je vise parce que le flingue a un peu moins de recul que ma mitraillette. Toi tu crèves. Dégage le truc. Hop, voilà. Et enfin, quel type de morphologie est préférable avec une classe. Par exemple, il y a une classe, je peux directement vous dire ce qu'il faut. C'est la classe médecin, il lui faut obligatoirement la morphologie légère. Parce que la classe médecin va réanimer les alliés, et en fait certaines parties de la map sont accessibles uniquement avec les morphologies légères. Donc il vaut mieux avoir un médecin de morphologie légère pour être sûr de réanimer tout le monde. Alors, je me suis fait cliquer, j'attends que le doc il arrive. Voilà. Et j'ai envie de dire, même dans ce jeu, il y a plus de team... alors c'est peut-être des bots, mais il y a plus de teamplay que dans BF1.
Hop, ça c'est fait. Pour ceux qui savent pas ce que je retire là, je vous conseille d'aller voir les 4-5 premières vidéos de ma chaîne, qui sont en fait les présentations de Blink. Et je vous parle grosso modo du jeu, et je vous parle un peu de ce qu'on peut faire sur le jeu. Enfin, les objectifs, les trucs comme ça, les capacités de chaque classe, etc. Lève. Je vois même pas ma jauge de progression, mais je pense que c'est bon. Voilà. Là, c'est fait. Boom, bitch. Si mon allié se fait descendre, j'aurais pas le choix. Je vais arrêter. Ok. Il s'est pas fait descendre, c'est juste qu'il a arrêté de combattre. Voilà. Ah putain. Vite, vite, vite. Alors. Flanquer. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire flanquer, ça veut dire contourner l'ennemi. Le mec il ne voit pas. Ah putain, ils ont réussi à reposer une, sérieux. Monte. Oh putain. Je suis sous pression, je suis sous pression. Genre, je sais pas, je suis le king. Oh putain, il y a la tourelle en plus. Ça va être chaud. Désamorcer avec la tourelle qui vise, ça va être chaud. Non. Putain. J'aurais pas le temps, ça pète. Ah. La tourelle plus les ennemis, ça fait mal. Et encore ça va parce que là je suis en petit niveau, c'est-à-dire que je suis... si vous voulez, dans Brink on peut monter de niveau. Et là je suis vraiment dans les plus bas niveaux. Et vous inquiétez pas, normalement à partir de demain vous aurez les... Je pensais que en fait ce week-end ça aurait été bon, mais non. Mais c'est sûr qu'à partir de demain vous aurez l'intro et l'outro de la vidéo qui revient. Enfin, des vidéos qui reviennent. Hop. Là. Je vais pas, ouais, je vais défendre le coup, je vais pas détruire le coup. D'ailleurs, faudra que j'aille revoir mes anciennes vidéos aussi, voir ce que je disais, parce que si ça se trouve, je disais des trucs intéressants et que j'ai oublié maintenant. Déjà tiré par un coup, ça je le fais plus. Enfin, je le fais pas sur les robots. Ah putain, bouge pas. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est défonçage, actionné. Là ça fait clairement ça quoi. Limite moi je suis mort tout à l'autre. Voici le gameplay de ne vous inquiétez pas. Non, j'ai pas joué que la tourelle, j'ai aussi joué le campeur comme dans Call of. Oh putain, c'est pas passé loin. Bouge pas toi, dans ta tête. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Alors vous aurez pas le gameplay entier, hein, parce que je pensais qu'en fait j'allais réussir à défendre le premier objectif. Mais une fois que c'est posé, c'est rare quand je réussis à le désarmer. Surtout 2 fois de suite. C'était un fail. Oh, toi t'es beau. Oh, c'est pas loin. Voilà. Il y a un mec en dessous. Oh, il y a un mec en dessous. Là. Oh, là-bas. Attends.
Ouh, il est beau. Oh, il a eu le temps de lancer quoi. Ah putain, les flashs c'est chiant quand on me snipe. Parce que là, faut savoir que dans ce jeu, en fait, la lunette vous fait en sorte que les flashs sont plus efficaces sur vous. Hop. Bon, au cas où la vidéo se coupe d'un coup, parce que maintenant, alors je sais pas pourquoi, chaque jour ça m'enlève 1 minute de vidéo. Maintenant, je suis plus qu'à 18 minutes de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime, un pouce bleu, un pouce vert, appelez ça comme vous voulez. Mais je vous demande, s'il vous plaît, poliment, de laisser d'appuyer sur le petit bouton de pouce vert. Voilà, j'aime. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fait super plaisir et vous êtes sûr de ne louper aucune de mes vidéos. Partagez la vidéo si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées. Pas forcément partager sur les réseaux sociaux, mais partager, c'est-à-dire parlez-en à vos amis, des trucs comme ça. C'est... Ouh, elle est belle. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Xtenkoff Studio pour avoir plus d'informations sur sa map RP. Moi je vais pas trop vous en donner, je vais juste faire 2-3 fois des petites cinématiques, voire même vous lire quelques textes. Donc d'ailleurs oui, les textes, je vous préviens que c'est moi, c'est Xtenkoff qui m'en a donné l'idée. Alors je dis les textes comme ça en fait vous savez vraiment pas ce que c'est. Vous savez juste que c'est un texte qui est marqué sur un livre en plume, mais vous savez vraiment pas ce que c'est. Donc les textes, c'est Xtenkoff qui m'en a donné l'idée, mais c'est moi qui les ai écrits. Enfin, le premier, c'est lui qui l'a écrit, c'est moi qui l'ai remanié avec plus d'épicness, on va dire. Mais franchement, les autres, c'est moi qui les ai inventés. J'essaie de faire le squat headshot. Oui, parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, ça tire vraiment sur le point. Si vous visez avec le point, ce sera le point qui sera touché. Je sais pas. Bouh. Ça m'a enlevé de la vie. Oh, je l'ai empêché de mettre la charge avec un bon quickscope. Connard. Cognal. Oh putain, punaise. Vise le robot, vise le robot. Le mec qui pensait être à l'abri derrière son petit robot. Vas-y, pose les charges, boum. Voilà. Franchement, ce spot, il est super pour tuer les ennemis. Pour les empêcher de foutre l'objectif, franchement, il est super. Lui, il va le remettre. Je me mets en place. Dans la position où je suis, en fait, les ennemis vont avoir beaucoup de mal à me foutre des tirs. Ah,